Oubliez Clara, d'Isabelle Autissier. Lu par Tariq Mehani. Parmi les centaines de mails qui encombraient tous les jours sa boîte de l'université, celui rédigé en russe avait attiré son attention. D'ordinaire, c'est l'anglais qui est utilisé pour les échanges scientifiques. Monsieur, j'espère ne pas me tromper d'adresse mail. Vous ne me connaissez pas, je suis Anatoly Grigorievitch Soutine. J'habite dans le même immeuble que votre père, à Mourmansk. C'est sa voisine d'en face que vous connaissez bien, Irina Ivanovna, qui m'a chargé de vous retrouver. Sachant seulement que vous viviez aux États-Unis et étiez vraisemblablement ornithologue, j'avoue que j'ai eu quelque peine à vous localiser. Ce sont vos publications scientifiques qui m'ont mis sur la piste. Irina vous fait savoir que votre père est hospitalisé pour un cancer du foie, visiblement en phase terminale. Elle ajoute qu'il mentionne souvent votre nom et semble impatient de vous revoir. Si vous le souhaitez, je peux lui faire passer un message en retour. Elle est devenue plutôt sourde et entend mal au téléphone. Meilleures salutations. Yuri était resté longtemps immobile devant l'écran. Il était tard, et le laboratoire silencieux. Il ferma les yeux, et revit comme hier la carrure de boxeur, les yeux bleu-gris et la grande bouche au sourire goguenard avec la lippe jaunie de nicotine. Son père. Pourquoi, après ce qui s'était passé, pouvait-il être impatient de le revoir? Le remords n'avait jamais été un mot de son vocabulaire. L'approche de la mort transforme-t-elle un homme à ce point? Il s'aperçut qu'il agitait nerveusement la jambe, un tic qu'il ne connaissait plus depuis son arrivée aux États-Unis. Il lui rappelait cette impuissance qui l'assaillait quand il devait supporter les colères paternelles. S'opposer ne servait qu'à allonger le sermon et pousser son père dans des octaves supplémentaires de rage froide. Il éteignit l'ordinateur. Son esprit vagabondait déjà à des milliers de kilomètres. Quand il sortit, le campus enténébré sentait l'automne. Un vent soutenu chuintait dans les arbres, et il lui fallut 20 bonnes minutes pour rentrer chez lui à vélo. Dans l'espoir de maîtriser l'émotion qui le gagnait, il essaya de se concentrer sur la route mal éclairée, où il dérapait sur les amas de feuilles mortes. Il essayait de ne pas penser à ce message, mais savait déjà qu'à l'arrivée, il allait pianoter sur son clavier pour chercher un billet d'avion. Que craignait-il aujourd'hui d'un homme malade? À 46 ans, il avait passé exactement autant de temps en URSS qu'aux États-Unis. Mais sa vraie patrie était ici, en Amérique. Pas seulement grâce au changement de passeport, mais surtout à cause de cette université, de ses recherches qui le passionnaient, de Stéphane, qu'il pouvait aimer sans honte, alors qu'il entendait des horreurs sur la traque des couples homosexuels en Russie. Bref, de toute cette existence qu'il s'était construite librement. Rien ne lui ferait déserter ce pays qui avait accueilli un thésard impécunieux et lui avait ouvert une voie royale. À chaque esclandre avec son père, quand il tentait de décrire la vie qu'il rêvait de mener, il s'entendait répliquer qu'il n'était qu'un imbécile qui n'arriverait à rien. Aujourd'hui, il était arrivé. Professeur dans la meilleure université de sa spécialité, avec un salaire confortable, une belle maison, un chalet à la montagne et tout ce qui sied au way of life américain. C'est lui qui avait eu raison. Tout ce qu'il entendait sur la vie en Russie, à travers les confidences de quelques expatriés de fraîche date, confortait ses choix.